Hello, welcome back to my channel. J'espère que vous allez bien entendre grâce au micro parce que il y a pas mal de vent, il y a la clim et il y a des cigales de la taille de mes bras, mais ça me paraissait évident de vous faire apprécier cette magnifique vue. Donc je ressemble à une présentatrice télé. Vous voyez même pas mon pantalon, attendez. Et mes claquettes. Voilà, c'est cadeau. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais aborder les incendies. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en Grèce. Mais en fait, je me suis dit, non, on va pas parler de quelque chose qu'on entend assez fréquemment en ce moment à la télévision. Mais, lors d'une visite d'une falaise absolument splendide, les photos apparaîtront à l'écran. Mes photos, que moi-même j'ai faites, apparaîtront à l'écran. En fait, on a rencontré des Français hyper cool, ils nous ont pris dans leur van et tout, enfin bref, trop sympa, s'ils passent par là, bisous. En fait, ils nous ont parlé d'une histoire et en fait, je me suis renseignée sur internet et effectivement, je vais vous la raconter parce que je trouve qu'on est exactement dans la lignée de ce dont je vous parlais dans quelques vidéos précédentes. C'est très précisément le problème du pourquoi on voyage. Vous vous souvenez de cette vidéo? Pourquoi on va dans une destination? Est-ce que c'est pour nous? Est-ce que c'est pour les autres? Est-ce que c'est pour les réseaux sociaux? Et si vous voulez, en 2017, il y a une femme qui se baladait sur l'île où je suis actuellement, Zakynthos pour les Grecs et Zanté pour nous. En fait, il y a une... comment dire? Il y a pas mal de falaises autour de l'île. C'est une île assez sauvage, comme vous pouvez l'observer. Hein, c'est pas blindé de trucs building, machin. Ça change... je sais pas moi, c'est pas Santorin, hein, c'est pas la Crète, c'est complètement différent. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie de cette île qui est accessible réellement qu'en bateau. D'ailleurs, les trois quarts. Mais comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de routes qui sont pas habitées. Je fais ça comme si j'étais sur la météo. Mais en tout cas, vous le voyez derrière moi, donc vous imaginez. Ce bruit est très très fort, hein, j'espère que vous allez entendre. Et que le micro va capter les sons. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette meuf en question, elle voulait absolument prendre une photo. Forcément. Parce que sur certains endroits, on a donc des grandes falaises, je vous mettrai toujours les images, hein, et la partie qui est vraiment accessible en bateau, c'est très très rocheux, très très pentu, donc dangereux, hein, cela va de soi. Et non, on a déjà vu une partie en marchant justement avec ces fameux Français, en découvrant un peu l'île, etc. Mais voilà, vous y accédez pas comme ça, c'est pas possible. Et c'est en même temps ce côté sauvage et inhabité qui fait qu'il y a beaucoup de faune et flore qui est préservée. Vous-même, vous savez, où il n'y a pas l'humain, la nature, elle vit. C'est évident. Sauf que, pour y accéder, on y passe par des bateaux, etc. Et en fait, il y a des endroits où, clairement, vous pouvez mourir, hein, très simplement. Et puis, la roche, elle peut s'effriter, ça peut se casser la figure. Vous avez déjà vu des éboulements. Cette plage en question, elle s'appelle la plage des naufrages. Je pense que tout est dit. Parce qu'elle a un autre nom grec, je le remettrai à l'écran si je m'en souviens, Agios quelque chose, mais on l'utilise plus depuis 1983 il me semble, depuis le jour où en fait il y a un bateau qui s'est totalement échoué, une grosse épave. Et depuis, si vous voulez, il y a des bateaux qui vont de cette île ici à ce bout d'île, parce qu'en fait, Zanté, il y a plein de petites îles autour, de toute façon la Grèce c'est comme ça, c'est plein d'îles autour du continent en fait. Vous avez le continent et puis après il y a plein d'îles exposées partout, donc même ici, vous pouvez aller à l'île de la Tortue, là où les tortues justement se reproduisent, il y a une grosse concentration. Vous pouvez aller à l'île dont je vous parle, l'île du naufrage, en tout cas la plage du naufrage très précisément. Donc il y a plein d'endroits comme ça, des petites caves souterraines, plein de trucs assez sympas à faire. Et en fait justement sur cette fameuse île où vous pouvez venir en bateau, etc., on peut aussi le voir en tant que piéton d'en haut. Et cette fameuse femme voulait absolument faire la fameuse photo, hein, vous doutez bien, celle qui aura le plus de likes. Bah, ce qui s'est passé, c'est que elle a trébuché, elle est tombée dans le vide, quoi. Et pour le coup, elle s'est éclatée sur la plage du naufrage, quoi. Elle est décédée, hein, évidemment. Une chute, je ne sais même plus de combien de mètres, mais assez impressionnant. Je vous mettrai bien sûr les liens des sources dans la barre d'infos, mais pour vous dire, quoi. Et nous, quand justement on était sur ces fameux points de vue que vous avez vus en photo, moi j'étais déjà pas à l'aise du tout, j'avais peur de mourir moi-même. Et il y a des parents qui étaient là avec leurs enfants, enfin il y avait beaucoup de monde, et des enfants en bas âge, il y avait plein de gens aussi avec des drones. C'est vrai que là le point de vue il est magnifique, enfin vous allez voir avec les photos, mais c'est bleu ciel, c'est à perte de vue. Et on a envie d'aller toujours plus près, mais à un moment donné il y a la raison, hein, il y a notre raison qui nous dit bah non, tu vas mourir en fait, tu vas pas décéder pour une photo.
Mais vous voyez jusqu'où ça va, et ça revient à cette vidéo dont je parlais, où est-ce qu'on va en vacances pour nous-mêmes, pour en prendre plein les yeux nous-mêmes, ou est-ce qu'on va en vacances pour montrer aux autres qu'on en a pris plein les yeux? Et c'est ma question, quoi. Cette femme, elle est morte pour une photo, très clairement. Et je sais que c'est pas la seule. Je pense que il y a plein d'autres personnes, les fameux, vous voyez, les défis où les gens se tiennent par le bras, machin, les photos dans le vide. Enfin, il y a plein de trucs, les sauts à des trucs assez impressionnants, enfin, des grottes, des gens qui ont été dans des grottes. Et quand je vous dis des grottes, c'est des personnes qui sont pas conscientes du danger. Soit des jeunes, soit des personnes, bah, comme là pour la course au like. Je vous parle de personnes qui vont pas en connaissance de cause. Pour ma part, j'ai absolument pas envie de mourir dans des conditions pareilles. Donc par exemple, moi, vous allez jamais me voir partir dans un désert YOLO en mode ouais, t'inquiète, on va gérer. Jamais de la vie. Déjà, le jour où je vais dans un désert, c'est que quelqu'un aura... Qu'est-ce que tu veux? J'ai une guêpe. Bon, en tout cas, il y a notre pote la guêpe, en featuring avec elle. Le jour où je vais dans le désert, c'est que quelqu'un a réussi à m'en convaincre, et que quelqu'un de sérieux, vraiment. Pas le truc d'attrape-touriste, pardon. Pareil pour les pyramides, je n'ai pas envie de mourir là-dedans, parce qu'on le sait, il y a des trucs bizarres qui se passent dans les endroits où vous pouvez vous faire dépouiller, on sait très bien, voilà, donc on n'est pas dans ça. Mais là, c'est même pas quelqu'un qui l'a kidnappé, atteint à sa vie. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Non, mais bref, elle est morte, enfin je suis désolée, elle est morte pour une photo. Je me suis dit, oh, c'est une légende, etc. Puis non, en fait, j'ai tapé, j'ai cherché sur internet, puis je suis tombée sur un article, puis j'ai compris que voilà, les gens sont prêts à tout. Et enfin, voilà, partout où on va, en fait, on va trouver la personne qui a réussi à faire un truc bête, pour un défi, pour une photo, Pourquoi faire? Pourquoi au final? Je vois pas. Moi, je vois pas le sens, alors que... Enfin, moi, la vue que j'ai prise, je vous dis, vous allez voir les photos, les vidéos, enfin, c'est absolument sublime. Jamais de la vie, j'irai me mettre en danger pour une photo. Surtout que moi, je le vois. Donc, la photo, c'est bien pour le souvenir, mais le souvenir, on l'a là. Je suis désolée, sa photo, c'était pour Instagram, c'était pour autre chose. Bien sûr, on peut l'expliquer à quelqu'un, et tant que cette personne n'a pas la photo, elle pourra jamais comprendre. Mais à la limite, cette personne, bah, quand elle pourra, elle prendra un billet d'avion et elle viendra ici, vous lui envoyez une carte postale, enfin, il n'y a pas de problème. C'est jouable, vraiment. Il y a moyen de voir des belles choses sans mourir, je vous assure. Parce que là, perdre cette vie bêtement, pour une photo, ça me dépasse, quoi. Et ça m'a vraiment fait écho, en fait, à la vidéo dont je parlais par rapport aux destinations. Est-ce qu'on y va parce qu'on l'a vu sur Instagram? Est-ce qu'on y va parce que voilà? Et si cette meuf, elle était encore en vie, elle aurait mis cette photo, peut-être qu'elle aurait encore plus contribué à cette popularité par rapport à cette plage, mais il n'y a pas besoin, il n'y a vraiment pas besoin. Et puis quand on vient ici, si on a un minimum de jugeote, on se balade, on découvre, enfin regardez-moi ces paysages. J'ai crié beaucoup trop fort dans le micro. Paysages. Non mais, cette vue, parce que là c'est la vue de notre chambre, cette vue, est-ce qu'on peut s'en lasser de cette vue? Il n'y a pas Instagram, il n'y a pas besoin, enfin, je veux dire, c'est beaucoup trop beau, vous voyez? La cigale, le criquet, je sais pas, ils sont d'accord avec moi. Non, mais en tout cas, si jamais vous venez en Grèce, voilà, petit tips, petit 1, dans les trucs importants à faire. Faites votre QLF, c'est le formulaire obligatoire pour entrer en Grèce. Vraiment, oubliez pas de le faire, parce que quand on était à l'aéroport, il y a un mec qui a appris au moment de l'embarquement qu'il devait le faire, donc si vous voulez, ça la fout un peu mal. Bon, bah, vaccination complète, ou alors test PCR si vous allez vous faire chatouiller le nez. Pensez à votre permis, prendre votre carte ou votre permis papier, parce que ici maintenant ils ne prennent plus la photocopie, etc. Je vous dis ça parce que j'en fais les frais actuellement. Voilà, j'aime pas venir avec tous mes documents, donc j'aime pas. Ça me fait des risques en plus de perdre des documents très importants à ma vie, donc je me suis dit ne les prends pas. L'année dernière c'est passé, ça passe toujours. Bon bah c'est pas passé cette année, je le saurai pour la prochaine fois. Et sachez également que pour louer un scooter, il faut un permis A ou AM, parce que nous on a un permis V, donc un permis voiture, ça marche pas. Il faut un permis A ou AM. Je vous le dis aussi parce que je pense que avec tout ce qu'ils m'ont répondu, les mecs de location, etc., ils m'ont dit qu'avec la police, etc., maintenant ils sont beaucoup plus carrés. Donc à mon avis, il y a des gens qui devaient rouler sans permis, hein, des touristes. D'ailleurs, j'ai vu des touristes croûter. Ça aussi, s'il vous plaît, vous allez faire du quad, du scooter, pas en maillot de bain, pas en t-shirt, pas en... Habillez-vous. Les gars, ils sont en tongs, ils ont pas de casque et YOLO. Bah, les mecs, ils se finissent aux urgences. Là, on a vu les urgences, elles étaient complètes, mais que des touristes. Alors, je dis pas, hein, attrape-venin, machin, une piqûre, parce qu'ici, il y a des bêtes. Je vous assure, elles sont comme as, elles sont grosses, des dents, des guêpes, je les touche pas.
Mais là, vous croûtez en scooter, c'est pareil. Soyez intelligent. Prenez de l'eau. Ah oui, 5e tips, ne pas boire l'eau potable. Vous allez aller aux toilettes, clairement. C'est une eau, c'est de l'épar en France. Vous allez aller en toilette, en toilette en permanence. Donc pensez à prendre de l'eau en bouteille. Je dirais que c'est ça les 5 gros tips. Après le reste, que du kiff, hein. Vraiment appréciez, découvrez la culture, découvrez la nature, protégez-la parce que je vous dis, les incendies c'est n'importe quoi. Arrêtez de laisser vos cigarettes partout, arrêtez de laisser vos lunettes parce qu'avec un verre on arrive à faire du feu. Enfin, faites attention, vraiment. Et profitez, je vois pas ce que je peux vous dire d'autre. Appréciez, enfin, c'est tellement beau, c'est tellement riche la culture, elle est géniale, elle est... Enfin voilà, il y a trop à découvrir et puis ce pays a tellement souffert et souffre encore que si on peut apporter quelque chose, je vous mettrai aussi le lien de cet hôtel parce qu'il est récent. On y est depuis, comme je vous dis, le 15 août. Enfin, je vous l'ai peut-être pas dit, mais bref, on y est depuis le 15 août et on y est pour une dizaine de jours. Mais l'hôtel, il est récent, il est là depuis le mois de juillet et la nourriture, elle est faite maison. C'est qualitatif, les gens sont agréables. C'est un petit hôtel, c'est mignon, c'est cosy. Il y a 2 piscines naturelles à débordement magnifiques. Voilà, quand des personnes font des choses avec le cœur, avec la qualité, il faut le valoriser. Je vous le dis parce que s'il faut mettre votre argent, mettez-le dans un endroit qui en vaut réellement la peine. Voilà, c'était tout pour la vidéo sponsorisation de la Grèce. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, profitez bien, mettez de la crème solaire, parce que vous voyez mon teint aller, voilà, j'ai pris de ouf le soleil, mais je mets de l'indice 50 et toutes les 50 minutes, comme ce qui est écrit sur le paquet, je remets de la crème. Hein, on ne met pas qu'une fois dans la journée. Ouais, c'est le moment minute maman, mais c'est pas grave, ok? Faites attention à vous, prenez soin de la nature, prenez soin de vous, des autres. Je vous fais d'énormes bisous, je vous fais d'énormes bisous. Je prends le soleil pour vous parce qu'apparemment vers chez moi il pleut donc on est voilà, il y a un peu de nuages mais vous inquiétez pas, vous doutez bien que si je suis comme ça c'est qu'il fait pas froid. Que dire de plus? Je crois que je vous laisse apprécier cette vue hein. Puis je vous dis à samedi prochain.